interventions que j'entends et on s'est demandé au départ, est-ce que c'est le rôle du député? Qu'est-ce que vous pourriez faire? C'était votre question. Moi, je reviens à ce qu'a dit Christine Panager. Je crois que la réponse, aussi bien sur Notre-Dame-des-Landes que sur Landivisiau, c'est une réponse globale, politique, et qui permettrait de ne pas isoler, comme vous disiez, un problème à Landivisiau ou à Notre-Dame-des-Landes. La réponse, c'est la loi sur la transition énergétique. Donc nous, on a construit tout notre programme là-dessus. Je ne vais pas reprendre puisque, contrairement à ce que vous dites, monsieur, je pense que c'est très important, justement, que des causes comme ça, qui sont si longues et qui n'aboutissent pas, alors Notre-Dame-des-Landes, c'est encore plus loin, eh bien, le seul cadre où on éviterait ces cas particuliers, où on pourrait unifier, et on n'aurait pas besoin de ces sempiternelles commissions, comme vous dites très bien, enfin, comme a dit M. Clémenceau, un Vendéen, la seule réponse, c'est la loi. Et la loi, nous, on l'a déclinée dans notre projet, justement, parce qu'il faut se sortir de tout cela. Il faut vraiment, vous seriez appuyé par une loi. Allez, sur la transition énergétique, ben, je crois pas sur la transition par rapport à la centrale. Non, je vous parle exprès. Pour éviter les cas particuliers de la centrale, il faut des lois générales d'énergie renouvelable. Il faut qu'on ait des cadres. Et là, c'est hors la loi, ou ça ne l'est pas. La preuve, M. Macron, aujourd'hui, il nous dit n'importe quoi. Non mais donc qu'est-ce qui va se passer? On va réagir juste quand même, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est séduisant. Une loi, un cadre, conditions. C'est juste républicain, hein, c'est pas utopiste. Excusez-moi, la question quand même, qu'est-ce qu'on met dedans, elle est pertinente. Est-ce que l'on met dans une loi de transition énergétique que tout recours aux énergies fossiles est dorénavant interdit? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est concevable de le mettre? Alors, donc concrètement, effectivement, au-delà des mots, c'est comment effectivement on peut contrecarrer un projet absurde, et qu'on a tous catalogué comme absurde, par une loi cadre nationale qui pourrait venir irriguer le plus petit territoire français. J'y crois pas. Ah bon? Je n'y crois pas. Bien sûr que non. Dites-moi ce que vous allez mettre dedans qui permettra, dans cette voie-là, qui permettra de venir s'opposer à un projet industriel de centrale à gaz à Landivisiau. Si on ne met pas l'interdiction de recours aux énergies fossiles, on ne peut pas agir. Tant que les intérêts publics ne seront pas mis en avant, oui, donc ça sera des... Là, tout ce qu'on a construit... Formulez-le-moi. Vous allez me couper au bout de combien de mots? Dites-moi, on peut plafonner la consommation électrique à un certain niveau en térawattheure au niveau annuel et au niveau de l'État, au niveau des régions. À partir de là, on peut dire que toute centrale obsolète sera remplacée en priorité par les meilleures techniques disponibles et de maîtriser notre niveau de consommation, un niveau de consommation stable ou sur un niveau de perspective de croissance de la population. Et toute extinction de centrale, qu'elle soit nucléaire qui arrive à 40 ans d'âge ou de centrale thermique, sera systématiquement mise en place par les moyens de MTD. Et le CCG, en ce moment, n'est pas la meilleure technologie disponible. Voilà un schéma de cadrage de loi qu'on pourrait imaginer. Merci.